Des origines du projet. Mais non, mais c'est toi. Mais le petit machin, C'est quand même. Oui, mais selon toi, comment ça s'est passé? Alors, t'étais pas là. les origines du projet. Ben, je pense que, d'après ce que j'en ai compris, c'est ce qu'on m'aurait dit. Donc en fait, M6 a monté un projet de faire un long métrage d'animation 3D sur une adaptation d'un livre d'Astérix et en faisant l'adaptation par Alexandre Astier. Et donc, nous semble-t-il, Alexandre Astier, très vite, a fait le choix de partir sur le domaine des livres. Très vite, il faut que tu me racontes cette partie. Et à partir de là, t'arrives toi. Et moi j'arrive là, et on ne sait pas ce qui se passe. Donc, une fois que le choix de l'album a été fait, encore une fois, le projet c'était un film d'animation 3D ce qui n'avait jamais été fait pour Astérix. Donc il y a forcément eu une période où il a fallu convaincre Albert Uderzo que ces personnages avaient une vie possible en 3D. Parce que jusqu'à maintenant, toute l'animation qui était faite pour Astérix était en 2D, en dessin classique à la Disney. Et du coup, une fois que tout le monde a été d'accord que ce projet avait une viabilité, avait un intérêt, après on s'est lancé dans la production. C'est une adaptation, alors si on la compare aux adaptations des albums en général, que ce soit pour les lives, pour les dessins animés, elle est plutôt fidèle, elle est même très fidèle, c'est-à-dire que moi de toute façon j'aime le domaine des dieux pour son histoire, donc j'allais pas en faire une autre à la place, donc c'est vraiment celle-là. S'il y a des choses qui sont modifiées, c'est des choses qui sont un petit peu probablement enrichies par rapport au degré de détail que nous autorise le format qu'on a pris, donc on peut raconter plus de choses. Donc il y a des choses qui sont... il y a quelques personnages rajoutés, il y a quelques histoires qui sont augmentées, il y a quelques trucs qui n'existent pas dans l'album, mais assez peu, somme toute. Mais il y a surtout des choses qui sont exagérées, qui sont renforcées, comme le fait que les Romains fassent un peu la grève parce qu'ils estiment que leurs conditions de travail sont plus bonnes. Tout ça, c'est des choses qui sont... C'est devenu des vrais sujets importants du film. C'est plus souligné dans l'album. Et puis après, en termes de mise en scène, on pousse des idées. Il y a des idées qui sont intéressantes, rien que dans l'esprit des gens sur les albums d'Astérix. Il y a évidemment les bastons, il y a évidemment les chasses de sangliers. C'est des choses qu'on a aussi voulu pousser, puisque ça pouvait prendre vraiment une ampleur assez importante par rapport à une BD où en fait c'est exprimé en une ou deux cases et on passe à la suite. Là, il y avait quelque chose de vraiment très intéressant à faire d'un point de vue cinématographique. Alexandre est aussi surtout scénariste, donc à la base il a énormément travaillé de son côté. Je pense que moi j'étais plutôt dans des problématiques de conception du film d'un point de vue purement technique aussi. Et puis on a fait quand même pas mal d'échanges, je pense aussi. Il y a une grosse trame qui a été faite avec lui. Et puis en discutant, en commençant le storyboard, en se disant là il y a peut-être un problème dans les histoires, on pourrait peut-être changer des trucs. On a quand même pas mal évolué là-dessus. Enfin je pense. Voilà. Donc après on a énormément travaillé sur cette pré-production, on va dire. On a fait ensemble les enregistrements de voix avec évidemment Alexandre qui a dirigé les acteurs. Donc ça c'était un moment très important puisque l'idée c'était vraiment de les faire enregistrer sans images, c'est-à-dire qu'ils faisaient vraiment leur séquence à blanc, on va dire. Et c'est après les animateurs qui animaient par-dessus leur voix. Et puis Alexandre et moi, on a souvent été ensemble pour faire ce qu'on appelle les briefs de séquences aux animateurs. Quand on a une séquence animée, eh bien on la regarde à l'étape d'animatique, c'est-à-dire à l'étape de storyboard animé. Et puis on en parle avec les voix définitives bien sûr, on en parle, on se dit quel est le contexte, comment les acteurs ont joué, quelle est l'intention de chaque personnage. Donc ça a été évidemment important.
L'enregistrement en français, ça a permis d'avoir des personnages qui sont directement animés sur la langue française, qui est extrêmement rare, voire qui n'existe pas vraiment, en tout cas pas à ce niveau-là en France, qu'on reçoit les films en américain et puis qu'on les double. Alors il faut bien penser que l'opération du doublage d'un film américain, c'est pas simplement changer la voix de l'acteur qui est plus l'original, mais c'est changer les répliques, puisqu'elles doivent donc, on doit trouver un équivalent français de quelque chose qui dure le même temps et qui a des points communs avec le lip sync. Voilà, donc c'est une adaptation et souvent, malgré le grand talent des gens qui s'occupent de l'adaptation et des acteurs de doublage, on perd plus qu'on ne gagne quand même par rapport à l'original. Là, ça nous a permis un truc extrêmement rare, c'est-à-dire que les acteurs ont enregistré à blanc, comme dit Louis, c'est-à-dire sans image, comme une fiction radio. On s'est occupé de jeu, et quand on était satisfait du jeu, satisfait de la scène, quand elle sonnait à l'oreille, quand elle était rythmiquement juste, et que les personnages étaient à fond dans leur truc, et que ça marchait en français, eh bien toute l'animation et tout le travail qu'il y a derrière est basé sur cette langue française. Et ça donne un résultat assez rare, et je trouve moi très touchant. Ce sont des personnages en 3D qui s'expriment, qui se meuvent et qui ont une attitude française, au-delà des dialogues en plus même, puisque leur gestuelle et leur comportement est dicté par ce qu'ils disent, et du coup ça donne des vrais personnages 3D mais qui sont de chez nous pour une fois. Écoutez, le casting, si je ne m'abuse, c'est un mélange de gens de têtes connues, parce que ça fait plaisir de bosser avec des grands acteurs qui ont que les gens ont envie de voir ou d'entendre, des têtes qui me sont connues à moi, qui sont plus prises dans les gens avec qui j'ai l'habitude un peu de travailler, parce que c'est vrai que quand je pense à des personnages, j'imagine tout de suite ces gens-là qui sont un peu des modèles ou des références pour moi, et puis du sang complètement neuf, des gens pas connus du tout, que j'ai connus à droite à gauche comme ça, et à qui j'avais envie de donner quelque chose, et qui font des choses un petit peu plus modestes, mais qui sont là aussi. C'est vraiment, j'ai l'impression, le mélange de tout ça, le résultat des voix. Oui. Après, il a fallu trouver aussi Obélix. Et Obélix a été, puisque c'était notre cher... Comment s'appelle-t-il encore ? Pierre Tornade, qui faisait la voix d'Obélix depuis très longtemps, et qui donc nous a quittés il y a quelques années, et il a fallu trouver un remplaçant. Et c'est vrai que Guillaume Réa, c'était une personne qu'on avait un peu embauché, parce qu'on fait des voix témoins au début. C'est-à-dire qu'on utilise 2-3 acteurs, notamment Alexandre en a fait une bonne partie, qu'on utilise pour déjà voir si le film marche en globalité, en storyboard, avec des voix, sans avoir les voix définitives. Et c'est vrai que Guillaume a fait une voix d'Obélix qui marchait tout de suite. Et ce qui était prévu pour être du provisoire est devenu du définitif. Et parce qu'on a trouvé qu'il marchait très très bien. Ça marchait bien aussi avec Roger Carrel, donc on l'a gardé. Mais c'est vrai que Roger Carrel, ça a été à partir du moment où lui voulait le faire, ça a été évident qu'on n'allait pas aller contre, parce que Astérix est intimement lié au personnage de Roger Carrel. Hein. Et j'avoue qu'au résultat, il y a un truc que je trouve assez touchant. Enfin, je sais pas si ça te le fait, mais c'est que Astérix et Obélix, c'est Roger Carrel et un nouveau. Et un type que j'aime beaucoup, moi, qui est Guillaume Bria, qui joue le roi Burgonde dans Kaamelott. Et je trouve que le fait de juxtaposer un monument comme Carrel, surtout en voix, et notamment d'Astérix, et un type qui sonne super bien en Obélix, mais qui est d'une autre génération et d'un autre truc, et qui d'ailleurs était très touché d'être le second là-dedans. J'aime bien cette idée-là, moi. Si tant est que je sois au courant de ce qui a fait le succès de Kaamelott, ce qui est pas sûr, mais si jamais il s'agit par exemple de dialogue, oui, il doit y avoir une patte commune un peu, oui. Oui, carrément. Et ce que disait Louis tout à l'heure, en disant que si jamais on avait été obligé pour des raisons de budget d'enregistrer les voix en anglais, pour des raisons de budget international, etc., il aurait probablement pas fait le truc, moi encore moins. C'est-à-dire que si j'avais été obligé d'enregistrer en anglais, j'étais perdu.
Je pourrais le faire sur autre chose, mais là, c'est sur du dialogue qui est censé faire un peu rire, et si jamais on m'avait coupé de la langue française et de mes habitudes de dialogue, je pense que j'aurais été tellement malheureux que je serais pas resté. Mais là, du coup, je retrouve mes moutons. C'est vrai que je retrouve ce que j'aime, et je retrouve en plus des situations entre guillemets camelotesques, je sais pas si on peut dire ça, mais comme par exemple les discussions à rallonge, les gens qui veulent pas aller bosser, les gens qui mettent de la mauvaise volonté, les gens qui n'ont pas compris de quoi il s'agissait, il y en a aussi. Ouais, mais c'est parce que c'est ce que j'aime. Encore une fois, je suis né avant Camelot. Enfin, je crois. Bon, déjà, ça a apporté une expérience, c'est sûr. J'y suis resté 3 ans. Là-bas, j'étais animateur, donc c'est un autre boulot. Évidemment, l'animation, ça c'est sûr qu'il y en a dans le film, donc ça m'a aidé. Mais c'est vrai qu'ils ont une politique là-bas. C'est ce que disait aussi Alexandre, c'est qu'il y a vraiment un travail sur le scénario là-bas qui est énorme. En fait, ils mettent tout au service. En tout cas, c'était la politique. Après, savoir si aujourd'hui c'est vrai ou pas, mais ils mettent toute l'énergie pour que l'histoire marche. Tant que l'histoire ne marche pas, ils referont. Et ça a été un enseignement de me dire, quand il y a une idée, elle peut être très très drôle, mais si elle sert pas l'histoire, il faut la mettre à la poubelle. Et voilà, je pense que ça a aidé. Après, c'est vraiment une très grosse boîte qui a des moyens. Il y a une sorte de campus là-bas où on a des cours, on peut vraiment, si on est curieux, on peut vraiment s'alimenter de plein de choses. Et c'est vrai que pendant 3 ans, j'en ai profité beaucoup. Et je pense que je pourrais pas dire que ça exactement m'a servi pour ça exactement sur le film, mais inconsciemment, je pense que avec l'expérience, oui, ça m'a apporté beaucoup. Oui, c'est-à-dire que parallèlement au scénario qui était en train de se faire. Avec Alexandre, de mon côté, moi j'avais une équipe où on commençait à modéliser les personnages, on essayait de comprendre comment ils étaient faits. Comme je le disais, il y a des personnages qui ont très vite eu un design définitif au fur et à mesure des albums. D'autres, il a fallu se dire quel design on va prendre. César bouge énormément de fil en aiguille dans les albums. Il n'a pas tout à fait la même tête. Donc on s'est dit, tiens, lequel prenons-nous, comment on l'adapte. Et puis c'est sûr que passer du dessin, en dessin on peut tricher énormément sur les personnages. On peut grossir les yeux si ça nous arrange. On peut montrer les 2 yeux à un moment parce qu'il y a un axe qui nous intéresse. C'est vrai qu'en animation traditionnelle, animation 3D, c'est bien plus compliqué parce qu'on a un personnage qui existe dans un environnement virtuel. Donc la triche n'est pas autant possible. Donc il a fallu réfléchir par rapport à tout ça, et on a énormément travaillé sur les expressions des personnages. Il y a eu beaucoup de travail là-dessus. Et après, les textures, comment on faisait les plumes d'Astérix, est-ce qu'on allait y mettre des vrais cheveux à nos personnages, est-ce que ça allait pas dénoter par rapport au style graphique, plein de questions aussi de savoir quel look, tout en gardant le design original, quel look le film aurait, ça a été important. On travaille toujours avec lui, parce qu'on a encore énormément de boulot à faire. Moi, je peux en parler rapidement, puis je laisse ce qu'on a fait essentiellement quand on travaille dans un film d'animation, on fait ce qu'on appelle une animatique, c'est-à-dire qu'on pose le storyboard avec déjà des voix témoins, dont celle dont je parlais, et puis on met des sons, on essaye de créer une mini ambiance, et déjà avec le timing pour savoir si le film va marcher. Et déjà, à ce moment-là, on commence à y mettre des musiques pour avoir des intentions de choses, se dire est-ce que ça vaut le coup de mettre une musique là, quel genre de musique on met. Donc c'est un travail qu'on a fait, de mettre des musiques. Évidemment, on emprunte énormément à des BO qu'on connaît, et que comme c'est ça, dans un cadre purement privé, on met les musiques qu'on veut, et on met des grosses musiques qu'on aime bien. Et puis après, ça peut être un guide, ça peut être aussi une réflexion, une base de travail pour parler avec le compositeur. Moi, c'est la première fois que je le fais, puisque d'habitude je compose les musiques de ce que je fabrique. Donc là, c'est très agréable. Je ne connaissais pas. Ça me permet d'avoir un langage avec lui qui est un peu technique. Puis j'en profite parce que comme ça, celui-là, il comprend pas, donc je lui dis des trucs, et puis on se fait un clin d'œil, et puis voilà. Mais non, mais parce que voilà, c'est un plaisir que de pas être obligé. Je vois bien des fois certains réalisateurs, quand ils parlent à des compositeurs, ils sont bien en peine parce que pour dire j'aimerais un truc qui fait un peu genre machin, mais au bout d'un moment, quand on rentre un peu dans le détail des choses, c'est agréable aussi parce que
on peut donner quelques idées, on peut travailler un peu plus en profondeur. Donc c'est très agréable. Philippe Rombi travaille vraiment très bien et il a des beaux thèmes à proposer. Puis en plus, il travaille en thème. Il travaille vraiment à l'américaine, quoi. C'est en thème par personnage, en thème par situation. On a vraiment un ensemble musical qui est vraiment un personnage supplémentaire dans l'histoire, quoi. Ça va être réussi. Merci à vous. Au revoir. Bon, j'ai compris, je descends.